d'espace des autres équipes. Et on part sur la petite vidéo incroyable les gars, franchement, surkiff cette vidéo. C'est très belle, franchement. Ok, on est reparti du coup, là pour le moment on est dans la phase d'achat. Pour le moment bah c'est comme au début tout à l'heure, là c'est que pour... Ouais, là on va voir un petit peu. Le gun round il permet aussi de prendre la température, voir Voilà. un petit peu voir comment il se place. si on a des petits strats. Pour le moment on est plutôt sur un positionnement classique, j'ai envie de dire. Et pour le moment du coup bah, Killjoy qui a déjà posé ses tourelles sur le point B, je pense qu'elle va surveiller plus le point B. Et les autres, bah après là, qui est différent de l'autre map, c'est qu'il n'y a que 2 points, au cas où pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a que 2 points. Il n'y a que deux sites de plantes pour le spike. Voilà, c'est comparé à l'autre était à 3, cette fois-ci on est à 2. Ça peut être un peu plus facile niveau défense, pour eux là. Ouais. Mais voilà. Ouais, en fait c'est une map qui est... C'est vrai qu'en défense c'est un peu plus aisé, légèrement, hein. Après les stats... Enfin, l'orientation du side, franchement, ça dépend des équipes au fait. Il y a des équipes qui vont être très fortes en attaque, d'autres en défense. Alors, on a entendu du bruit certainement au niveau de cette longue en smoke, et ça fait reculer les Bushido. Les Bushido pour l'instant. Ici, Sova qui entreprend solo ce garage qu'on appelle aussi le fish ou le main B. Le rappeur qui t'a pas trop servi du coup, il a pas pu détecter. Ouais. Et là c'est aussi ça, c'est le stuff de la Killjoy ici qui est très fort sur ce B, ouais. Il peut tenir tout seul et justement c'est l'autre Resort. Avec qui tombe, IQ qui tombe aussi. Et là 3 V4 pour le moment. Et là on dépense le site, Eglander qui arrive à trouver son premier kill ici. Automatiquement trade par la Jet. Alors il a un pseudo imprononçable l'ami. T'inquiète pas, le spike en fait qui est poussé au point A du coup. Qui revient du coup sur le point A pour peut-être le défendre. Ah ouais, on va essayer de retake à 2, ça va être un petit peu compliqué surtout que on est en 3v2. Ça va être compliqué. Le spike posé là, la bonne smoke ici. En plus Ace qui va tomber. Et Zenito aussi qui va faire son kill sur Sova. Mais bon, c'est que la première manche. Ouais. On verra bien après pour le moment. Ouais, du coup, les casters, on a dit Bushido et l'analyse d'Ask a dit Exhaust. Hein. Ça. Et on a nos préférences. Ça veut dire quoi prendre la température? Ça veut dire ça permet de voir un petit peu qui est au-dessus de l'autre d'un point de vue tactique. Mais du coup, là, on a été un petit peu neutre au niveau des strats. Eh bien, on a été assez passif. On a tenté des petites zones, on a essayé de trouver quelques kills. Et c'est comme ça qu'on a décidé un peu où terminer. Voilà. Et pour le moment, on peut voir que ça reste quand même pas facile du côté. Ouais, ouais, effectivement, on prend beaucoup d'espace. Et oui, on sait qu'on a des armes et qu'on peut surpasser, on va dire, l'équipement des défenseurs. Du coup, là, on s'empare de ce site. Il essaie de tripler même. Et Zenito qui fait son kill lui aussi. 1v5 pour Eglander, ça va être très compliqué. Hein. Et pour pas dire imperdable ou injouable, mais ça paraît très compliqué. Et Reikos qui me donnera raison. Parfait pour la team Bushido qui remporte cette manche. On a très bien qui... Ah, ils sont peut-être partis sur A du coup, ils ont dit peut-être là ils vont trop sur B. Ah non, Killjoy qui repart quand même sur B. Ah, ils ont une bonne tactique quand même. Il reste quand même... Ouais, après c'est vrai que Killjoy c'est quand même très fort sur B avec son setup, ça peut tenir un BP à elle toute seule. C'est vrai que Killjoy en plus on la voit un peu moins dans les maps, enfin dans les matchs pardon à haut niveau. Ça a été un peu remplacé par Chamber qui est vraiment un aspect économique assez important, mais c'est vrai que là en double sentinelle, pourquoi pas, c'est vrai que c'est très fort, surtout quand elle aura son confinement. Exactement. Confinement, ah attention à Kyo ici. Oh là là, il a été très
ambitieux ici Akio là de décale nature sur cette longue. Il était attendu. Et là, double entry hein, pour le côté attaque. Ici. Cause peut-être le spike est posé du coup au point A. Toute l'équipe qui est dessus, là c'est très compliqué pour les autres qui sont que 3 pour le moment. Domancy qui arrive à trouver le quai sur la jet, j'aurais pas pensé, je me disais qu'il allait se prendre un timing avec stuff en main. Mais et il a un peu de réussite, Trécos, le kill sur Kazé. Ça va être. Ouais, là c'est. Là je pense que même on devrait penser à save. Hein. On a acheté des armes. Avec qui trouve quand même un kill mais qui va tomber. Ouais, moi je pense que ils auraient dû peut-être abandonner ce round un peu plus tôt parce que ça coûte cher des armes. Hein. Et surtout que ces armes on va les donner à l'adversaire. Et on a 3 joueurs qui vont pas avoir besoin d'acheter parce qu'ils ont récupéré bien les 3 vandales de l'armée. Et là c'est Vitos qui va essayer de trouver Domancy pour le faire tomber. Alors qu'on est en AM Lab du côté de Resorts. Ça va être un peu compliqué je pense pour la team Exot là pour le moment. Alors le micro de Chris qui a l'air d'être un petit peu bas, on va s'en occuper. Merci de nous le dire, n'hésitez pas vraiment à nous faire des retours et à nous poser des questions. On vous répond. Sous coucou, je connais pas. On voit quand même c'est toujours la même tactique côté de la team Exot. Non je sais pas, il laisse les mêmes... Ouais après quand ça fonctionne, ça fonctionne. Hein, Bah mais... pour le moment ça fonctionne pas pour Exot. Ah tu parlais des Exhaust. Ouais. Exhaust ou Exot? Exhaust. Exhaust. Oh, Fatigué ça veut dire Exhaust. Pour le moment, bon ben... Bon, je vais rien dire, hein. J'allais dire qu'ils étaient fatigués pendant ce début de match. Mais bon, c'est ça. Peut-être que là, en défense, c'est pas très bon. Alors que pourtant on disait que c'était plutôt orienté défense, mais comme je le disais, ça veut plus vraiment rien dire lorsque on est entraîné, qu'on a des strats et qu'on sait quoi faire tout simplement. Exactement. Pour le moment, on voit très bien que la Bushido, ils sont bien. Ah, ils ont fake sur B et là ils repartent directement. Ils sont bien lancés. Alors il y a une petite phase de contrôle map. Du coup là on a plutôt tendance à s'orienter sur ce A une fois de plus. La smoke de Omen qui part, mais par contre l'entrée sur site de la jet donc imprononçable. Domancy qui arrose un peu les murs, qui ne trouve aucun kill malheureusement. Et Lander qui est sur cette... Oh, le clic de droite qui passe pas du côté de la jet, mais heureusement avec son gosse. Ça passait. Kazé là, le bon kill avec son classique. Domancy. Dommage, Domancy qui a pris. Alors, c'est Vitos avec un... Mais le Sova ici. Et la jet, alors incroyable. Alors on était en train de regarder ce qui se passait. Le kill de l'électroflèche d'un côté comme de l'autre. Incroyable en fait, Sova trop fort. Alors Sova, un des persos les plus forts de la méta, on peut le dire quand même. Mais franchement là, 2 kills à l'électroflèche, c'est assez rare. Et surtout le triplé de Nfun 667, 667 en rapport très certainement un fameux rappeur. De Drill bien également qui aime la recette. Bref. Revenons au match. Pour le moment, on voit très bien que Bushido il mène pour le moment. Attention. Le double shoulder pick ici très osé hein, du côté du Caillou, surtout qu'il avait le spike. L'Omen qui s'est TPO en haut de cette caisse, c'est assez rare de voir ça, mais ça peut surprendre. Pourquoi pas, attention peut-être. Je pense qu'ils ont eu l'info. Sous-estimé cette pause. Hein. Je crois qu'ils ont eu l'info. Parce que je pense que là ils repartent. Parce qu'ils ont un petit peu l'info peut-être. Je pense qu'ils sont en contrôle map, ils ont vu personne sur le A. Et justement ils vont peut-être s'investir. On est 3A, on a l'air de se réorienter vers le B. Pour le moment la défense a absolument pas bougé. On a les mêmes positionnements que depuis le début du round. Et on va tenter le B pour cette fois. Et les Exhaust qui... Alors j'ai eu peur, je croyais qu'ils allaient s'orienter sur le A, mais au final non. L'alarme qui a du coup été déclenchée. Du coup là, le premier kill, Zonetto. Qui retombe malheureusement. Jet qui pour le moment fait un très bon match. Hein. Akio ici, qui trouve le kill. Akio double kill. Ah là 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 là. Qui se rate un petit peu ici. Malheureusement 2v3 en faveur des défenseurs. Alors ils sont tous les deux, enfin il y en a un fond BP pardon.
Zenitsu sur site qui va directement se faire Ah, voilà. toucher. Kaze Malheureusement. qui en fera de même sur la jet. Première Malheureusement, ça victoire ne passera pour pas. la Team Exode. Et ouais, Première victoire pour eux. une bonne retake, simple, efficace, Voilà. pas besoin de complexifier. Des fois, ça paye de jouer simple. Oh ouais, Ça lui permet après de. jeu simple, jeu propre. Il y a aussi ce côté où ben ils ont pas pu prendre des pauses. Enfin, l'entrée sur site était quand même un peu, enfin, comment dire, un peu fragile. C'est-à-dire que on a vu que la Reina qui fait un doublé un peu inespéré, Mhm. qu'elle ne Ici. doit peut-être pas Ici. mettre. Le caillou qui tombe, ça se comprend. Mais par contre, ces viteuses qui se manquent, je pense que voilà, c'est ce qui fait un petit peu le round, j'ai envie de dire. Et là, pour le moment, on reste toujours dans la même stratégie quand même. Il y a toujours Killjoy qui prend le point B. Les autres qui se pointent. Le pic de casier, le repositionnement ici. Ils vont tenter de passer par le mid cette fois-ci. Au lieu de Bien. passer. C'est Alors, peut-être. c'est pas un alors, si on a un split avec un seul un caillou qui est déjà avancé. Elflun qui tombe. Ah là, attention, là, c'est en train de se chercher pour le moment. Et ouais, on a investi le mid ici, Glunder qui va Oh. prendre le kill sur Echoes. Attention. La bonne décale. Ah là là, La dommage. Akio, là, qui a cliqué très très vite. Très très dommage. Qui va partir Attention, sur, là là sur, là 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 là. Demoncy et Akio qui signe Parfait. quadruplé hein. Ah là. Franchement là très solide Akio sur ce quadruplé un petit peu un par un. On n'a pas joué ensemble du côté des exhausts ici. Oh. Oui, Oui, des exhausts. T'inquiète pas, c'était beau. c'est ça. T'inquiète pas, c'était très beau, c'était bien des exhausts. Et pour le moment. Et malheureusement, ça aussi, c'est une mécanique de tir, si je peux me permettre de le dire, qui vient de CS. C'est la décale à deux, de jouer ensemble. C'est très important pour pas tomber seul et d'avoir ce système de revenge. Alors, la prise d'info nature, on entend du monde, on smoke, on va se faire Ah, ça déborder. smoke, attention. La bonne paranoïa ici qui est envoyée, Ah, qui est pas là- vue. Hein. Ah si, il est vu. C'était vu, c'était vu. Attention, non. Il est totalement sur Oh, le triple kill. Oh, il a failli Oh faire non, un non, triplé, hein. triple, dommage. Oh là là, qui tombe. Et en plus, il tombe. Oh là là, dommage. Ah, C'est il a- très dommage. Après, Bon, moi, ils c'est ont très l'info. fort. Le caillou qui est tombé, qui peut être réanimé, bien sûr. Attention, peut-être. Ouh, le headshot qui est passé. Et malheureusement, ça a pas passé. Ça n'a pas fonctionné Non. cette strat, mais là, quand même, Omen qui fait un très bon taf avec son positionnement qui est totalement sous-estimé. Et d'ailleurs, il y a la roue de Sova. Alors, c'était peut-être du Sova allié du Omen qui ne le révèle pas. Ou d'ailleurs, il est révélé, mais on le sous-estime, on l'ignore, je ne sais trop quoi. Et ouais, il passe à rien de faire un triplé. Alors il fait tomber le caillou qui est quand même sous ulti, donc il peut être réanimé, mais C'est très Voilà. dommage. Il aurait pu. Ils m'ont passé de rien, hein, quand même. Hein. ouais. Mais je pense que c'est ce qui leur permet quand même de mettre le round. Alors, Pour le moment, on voit que là, pour l'instant, ça reste toujours dans la même strat. Toujours la même strat. On laisse Killjoy. Plus on laisse. Killjoy qui a son ulti, on pourrait, et on le voit jouer un peu plus reculé encore, jouer en retake avec l'ulti qui est très fort justement sur le B. Ça, on pense que tout le monde a l'ulti dans chaque équipe. Il y a toujours une team. Alors comme ça. le control map, La smoke. Peut-être attention, peut-être on tire. Ah, alors, pas de petit- pré-shot, pas de ouais. pré-shot. On est sur une petite phase un peu neutre où justement on regarde un petit peu si les équipes vont tenter une agression. C'est Buteus qui s'avance dans le main B, Ouais, qui check les corners. attends, c'est lui qui Il a est le assez propre, Ah, il va tomber attention, sur la Ka- tourelle de Killjoy. Az, ouais. Là Killjoy elle a pas besoin de prendre cette ligne parce que C'est la ça. tourelle va le faire et là elle va décaler dessus. Et là, c'est Voilà. directement qu'il y a une personne qui est ici grâce à la tourelle. Ces tourelles sont très bien placées en tout cas. Ça te permet d'avoir l'info. C'est très utile. Plus que Comme on l'a Et dit. ouais, et ça donne pas envie d'aller sur un site B comme ça hein, lorsque tu Ouais. sais que t'as Killjoy qui t'attend, tourelle, nanite, robot d'alarme. C'est ça. Ça donne pas envie. Et pourtant, Là, ils y vont. Ils y vont. Ouais. Peut-être une petite feinte. Faudrait envoyer une flèche. Ah, on claque l'ulti, d'accord. On claque l'ulti côté. Des deux côtés, des Killjoy. deux côtés, des deux Ah côtés. ouais, là, les gars, Euh, on voit ce qui va se passer. Kazi qui fait quand même un kill au snipe. Et il reste que 5 secondes. Le spike, le porteur du spike est éliminé. Et le round qui va se terminer comme ça. Ah là là.
Et ouais, et là le contre-ulti du côté de... Alors je sais plus comment elle s'appelle, la Killjoy de chez Exhaust. Je crois que c'était Ace, c'est ça? Ace, C'est voilà. Ace, voilà, Le c'est contre-ulti Ace. là qui est Gunbreaker. Hein. C'était. Ouais, je sais pas, c'est la première fois que je vois ça en match. Qui deux personnes qui utilisent l'outil en même temps, je sais pas pour toi. Non mais moi je pense que c'est bien parce qu'au final il y a personne qui peut avancer. Et ça avantage la défense parce que on était plutôt... Enfin il restait plus beaucoup de temps. Du coup on se dit bon bah les gars ils ont claqué l'ulti, ils vont exact sur le B c'est sûr. Et du coup on claque l'ulti, ils peuvent pas rentrer et voilà c'est mort. Hein. Et c'est ce qui s'est passé. C'était très très bien joué de leur part en tout cas. Là on voit qu'ils défendent un peu plus sur le côté B. On laisse le mid un peu vide. Ah non, il est pas check. Ouais, on a Sova et Reina qui s'occupent un peu du mid. On a cette ligne un peu avancée du côté de Chamber. Je sais pas si on va se doter d'un opérateur ici. Pour le moment, je crois qu'ils ont carrément laissé le côté B. Peut-être partir sur le point A. Mais je pense qu'ils auraient dû fake un peu quand même le côté B. Pour peut-être avoir facilement. Je sais pas si on a l'info du côté des exhausts. En tout cas, là, on va exec. La flash. Petit smoke traditionnel. Oh qui se fera détruire par Egleter Et en doublé feu. de Egleter. Ouais, qui fait un doublé. Franchement, Egleter est en Egleter feu. fait un très bon taf sur son site ici. C'est un peu le fixe BP, même s'il est aidé par ses alliés. Et là, 3v5, Bushido qui sait plus vraiment quoi faire. Là, le round est un peu à refaire. Mais en 3v5, ça va être compliqué. Il reste plus que 30 secondes secondes pour en poser le plus. spike. Il y a Ouais. Kaio qui s'avance sur la short A, qui va certainement rencontrer le sniper. Attention. Oh le kill Oh passe pas Erikaz qui arrive à Erikaz trouver le kill là, très fort. Axio par contre, Ah qui là là. eh bien, va aider à la revenge. 2v4. Ah, et les Exos, je pense que Oh, dommage. ça allait s'orienter sur le A. Mais heureusement qu'Akio était resté. Le qui spike fait qui du tomber coup le est tombé. spike, Du coup, et, je pense qu'il va essayer d'économiser son Ouais, munition. là, y a pas le choix. Hein. C'est, À part trop l'économie là, compliqué pour ouais, lui. ça va être très chaud pour lui. Et on pose la question dans le chat. Est-ce que on est sur le joueur, si on est sur le serveur pardon Europe ou Singapour? C'est Eh Europe. ben, on est sur le serveur Europe, plus précisément sur Voilà. Bahreïn. Et les joueurs ont à peu près 160, 170 de ping en fonction. Je sais pas si à un moment donné on va passer sur Singapour, peut-être bien. Et donc, Je sais pas du tout parce qu'il faut quand même un VPN, je crois, pour passer sur Singapour. Du coup, ça dépend. C'est ça, mais bon, ça peut-être ça se fera. On sait pas. On verra bien. Après, voilà. En tout cas, ça n'empêche pas le plaisir. C'est vrai que bon, il y a un peu moins de one tap, il y a un peu moins de flick shot, etc. Mais en tout cas, le show est quand même là, j'ai envie de dire. Ah, c'est très bien joué. Alors ici la L'ulti. bonne line-up pour L'ulti dézonner un utilisé. petit peu le sniper. Le dia il prend pas assez de temps pour prendre cette ligne, mais c'est parce qu'on sait qu'il y a le sniper derrière. Mais c'est vrai qu'il joue un peu vite, un peu nature sur ce mid et ça le fait jamais vraiment assez. Il aurait pu tout simplement avoir une smoke domaine sur cette short A. C'est très dommage, c'est très Ouais. dommage pour la part de Bushido. On a un peu confiance en vous, Bushido. Et là on perd deux joueurs un petit peu. D'ailleurs, Kaio. Où est-ce qu'il est mort le Kaio ici? J'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Je pense que notre jeu raté. Mais pour le moment, bah du coup là, il se concentre sur le mid. Ah, le Kaio qui est mort top mid. Je viens de voir la petite croix. Ah Et d'accord. Ok. certainement un kill d'Akio ici. Mais je pense que ça a dû être la même chose à une décale un peu nature. Attention peut-être. Ouh. Ouais, et là pour moi, les Bushido jouent un peu mal. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en 3v5. Ils perdent du temps à ne rien faire. Ils sont là depuis C'est ça. le début du round. Et là, Faudrait plus s'activer, je pense, pour eux. ouais, il faut essayer de créer un peu de mouvement, essayer de créer une rotation parce que les exhausts ils vont pas bouger d'eux-mêmes et ils attendent le round se terminer ou Bah, c'est ça, Alors, c'est. Que 10 secondes. à 10 secondes Ah, on le envoie un drone, et je pense qu'ils vont juste. En plus, le tempo, drone a été hein. vu, je crois. Du coup, ça va être très compliqué. Akio il a vu l'arme dépasser. Oh. Bon Non, non, bah non, il a pas Ouais, vu. il va trouver le kill sur Akio, il a vu l'arme dépasser, il a peut-être pas été attentif. Ça a changé de ce 2. Ouais. On parle de jeux de la préhistoire que je ne connais pas. Avec vos Zawap et vos AK. C'est pour. Voilà. Côté crédit, on voit très bien que les exhausts sont très bien.
Ouais, économiquement, d'ailleurs, on n'a pas vraiment parlé de ça sur la dernière, enfin sur le match dernier. Euh, Ça a été aussi une grande guerre économique. C'est vrai. Ça a été une grande guerre économique. Là, c'est un peu moins le cas. Vu qu'on on est 6 à 4, il y a des rounds gagnés un petit peu de chaque côté. On a été sur quasiment que des rounds armés. Hmm. Donc, ça donne un petit peu plus de spectacle aussi. Et ça fait que c'est un peu plus serré. En tout cas, les exhausts qui ont marqué 6 rounds. Donc, ils sont à la moitié. Ils ont pu de remonter rounds parce qu'au gagnés. début c'était un peu de mené, je Eh oui. trouve. Oh, Et le là, Thunder, d'ailleurs, on a ouh. vu un petit freeze, un petit lag du hopping sur ce kill. Attention, pré-shot peut-être. Plus aucune Non, ça charge. passera pas. Les exhausts du coup qui vont peut-être partir sur. Ah, mais non, c'est pas Quasi là, le très bon positionnement. Qui est Kazé. absolument pas attendu par la Jet. Kazé. Et Incroyable de là, la on part a de déjà Kazé. perdu 2 joueurs. Ah là là, c'est très compliqué pour les Bushido là. Il faut qu'ils s'activent un peu plus. S'ils attendent trop, c'est pas bon. Vous êtes plus attaquants, les amis. Bah, en C'est le fait- moment de créer des choses. Le Sova qui va redécaler tout ça. Attention, le pré-shoot. Et voilà, et voilà. Ouais, Eglanter. le Eglanter qui kill. punit. Eglanter Ouais, encore. Triple kill. La double paranoïa. Yeah, qui était lancé. Et là, il va y aller. Eglander. Et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà, 4 Eglanter. kills. Et ouais, mais là, C'est j'ai pas ça. compris ce qu'on voulait faire. J'ai pas compris la démarche. J'ai demandé à Samuel Mtiti. J'ai pas compris la démarche du côté de Bushido Gaming. Bushido Gaming. Bushido, je crois. C'est Bushido tout seul. Ouais. Bushido Ramen, plutôt. Je vois des gaming de partout. J'ai pas compris pourquoi aller 1 à 1. Pourquoi. C'est Alors, ça. C'est vrai, ils ont été semi-actifs. C'est-à-dire que soit t'es vraiment actif et voilà, tu investis, tu es très entreprenant sur tes sites, etc. Et voilà, tu vas à fond. Ou soit tu es en contrôle map hyper rigoureux où tu attends une agression de la part des défenseurs. Et par contre, la Rikios là qui se dit bon, c'est fini, grosse décale. Ah ouais. C'est bien. La réussite aussi du côté du Jet et il en faut Ah peut-être bah voilà, du enfin. côté de Bushido Enfin. pour se remettre un peu Bushido qui a décidé de se réveiller. dans Attention. le game. Attention là, Ah, c'est- face à pas de grand-chose. monde, là. Ouh, kill le de headshot de Akio. Attention peut-être. Le deuxième kill qui ne passe pas. Non. Allez, au même. Dommage. En bunny up. Akio qui est très mal. Akio qui est très mal avec Ouais. 3 points de vie, on l'a pu le voir. Ah là là. 3v4, mais bon, il y a un mort-vivant de chaque côté. La Reina et le Caillou qui sont voilà, à 1 HP quasiment. Ah, ça va être très compliqué pour eux là par. Ah, peut-être là, Là, ils le étaient spike est repérés. planté. En vrai, c'est totalement faisable. Hein. Reina qui est positive, Reina qui malheureusement. tombe. Franchement, les sauva là. Ouais, voilà, Kidjo qui tombe, C'est attention. le 3ème ou 4ème kill à l'électroflèche. Et Gunter Les Sova peut-être. qui sont déterminés. Gunter, Kael va wow. trouver un kill. Et Gunter qui est pas mal, je trouve, quand même. Franchement, ouais, c'est un peu. Il porte un petit peu son équipe, j'ai envie de dire. Malheureusement, il trouvera pas un Ouais, autre kill ici. Mais malheureusement. par contre, il empêche 2 joueurs d'économiser leurs C'est armes. ça. Il y a uniquement l'Omen. Économiquement, bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans une vraie guerre économique, mais Bah, Ah oui, quand même. je suis très bête. Parce qu'on était eh bien, à la fin du premier side, je n'ai absolument pas vu les rounds passer. Bah lui Moi non plus. 7-5 en faveur des exhausts. Et en vrai, c'est quand même très. Ah, il y a un petit souci. Ah, petit souci peut-être. Je crois du côté de Monsieur Resort, s'il y a eu un reboot, j'ai vu dans le chat. Ok, Et- de petits problèmes techniques là pour le moment. Pause. Petit. Comment dire, petite pause technique. Technique, pardon. ouais. Par rapport. Donc Bah, on peut- 7-5 franchement, map, enfin premier side assez discuté, Mm. d'un côté comme de l'autre, effectivement BDS qui rentre dans le match en gagnant et bien, le gun round plus l'écho. Derrière il marque, alors je me souviens plus vraiment de la chronologie, mais d'ailleurs en tout cas c'est Exos qui remonte et qui montre Mm. un bon visage en attaque alors qu'on disait qu'apparemment c'était orienté défense, et Ouais. ben, il montre le contraire ici. Ah, c'est pas mal, je trouve que c'est vraiment pas mal de la part d'Exos qui a aussi remonté. Bushido, malheureusement, un peu trop lent, qui n'ose pas, qui. Je sais pas s'ils ont peur ou quoi. Bah pour le après, en moment. fait, c'est un petit peu le piège de la défense, c'est-à-dire quand on est défense, on se dit bon, on n'a qu'à attendre les attaquants arriver et c'est entre guillemets, voilà, on attend qu'ils arrivent, on les kill et c'est fini. Mais c'est vrai que c'est très important, comme je disais, hein, d'aller prendre de l'information.
Ok, ouais. On a l'information L'info, que le joueur qui a pris, enfin qui a dû, qui a un problème, a reboot son PC. Donc on va attendre. Ne vous inquiétez pas, ça va 2 revenir très minutes. vite, ne vous inquiétez Voilà. pas, on est là de toute façon. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat en attendant, Voilà. si vous voulez avoir des précisions. Mais Donc, ouais, je disais que voilà, il faut pas hésiter à aller prendre de l'information des zones, les zones neutres, qui sont pas vraiment discutées Mm. depuis le début. On joue un petit peu simple, mais quand même impliqué, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur de la ranked game, quoi. C'est-à-dire on fait de la 5-0 et on y va, enfin, tête baissée dans un site. c'est vrai. On est quand même un minimum impliqué. Mais pour moi, là, pour le moment, Akiyo, pardon, son petit doublé, franchement, je trouve que c'était pas mal. Ouais, un doublé qui sort. Après, bon, moi j'ai quand même envie de parler de. Ok. Ok, donc on va prendre encore un petit peu de temps. Temps, voilà, on laisse le joueur remettre en marche. C'est ça. Moi j'ai aussi envie de Ok. parler de Eglander. Eglander, franchement, assez surprenant avec son Omen. Ses positionnements qui payent la première fois avec. Enfin, surtout où il a failli faire un triplé et où il arrive C'est à vrai. quasiment donner la game à son équipe. Et donc, franchement, moi, il m'intéresse vraiment ce joueur. Alors, le niveau est assez homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ou deux joueurs qui surplombent. Après, j'ai pas vu vraiment le scoreboard. Je sais pas si on peut nous l'afficher, le Je sais pas scoreboard, si on peut l'afficher, mais pour avoir voilà, des petites informations pour. ouais, des petites informations supplémentaires. Alors, j'espère que ça va aller. Le joueur s'est reconnecté. On va devoir, enfin, on va repartir repartir normalement normalement sur le jeu, ouais. dans pas longtemps. J'espère que vous vous amusez et que c'est NF qui joue sous Bushido. Alors oui, il y a ce, effectivement, je crois que c'est la deuxième équipe des No Fear Oui, je crois. qui Je crois que c'est ça, joue ouais. Sous le nom de l'entreprise C'est Bushido exactement Ramen, qui est leur sponsor principal. Et donc ils ont la chance d'avoir deux équipes dans la compétition et franchement on est gâtés Ouais, et- d'avoir. On voit en plus leur niveau, je trouve que ça va. Comparé à leur No Fear officiel, Ouais, c'est vrai, il y a un petit peu ce côté Ouais. No Fear 1, No Fear 2. c'est ça. Mais bon, après, peut-être que là, c'est Peut-être vrai la qu'ils surprise. jouent contre Exhaust et que c'est un match qui est un peu plus dur. Et peut-être que on aura un derby qui va Ouais. donner lieu à une hiérarchie, certainement. Peut-être, on verra bien dans le déroulé du tournoi. De toute façon, ouais. Franchement, on a eu un classico. Voilà, On aura au début. peut-être un derby. Donc, incroyable. Que des surprises pendant ce Ouais. tournoi. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur le format, j'y pense. C'est un petit peu comme le format qu'on a au foot, c'est-à-dire on va avoir un premier split Mhm. avec tous les matchs allés Exactement. et un deuxième split, tous les matchs On retour. nous dit que c'est bon normalement pour. Ça devrait repartir tiers. dans 5 secondes. On reprend le. Voilà, la le phase match. d'achat J'espère que qui est ça en va train de aller le pour le faire. joueur. Et c'est reparti, voilà. C'est voilà, avant je l'avais vu et c'est parti. Alors, c'est de la prendre flash de Sova, l'info. pour prendre l'info au niveau. Alors là, c'est assez important parce qu'il sait qu'il n'y a pas grand monde au niveau de ce B. Et là, typiquement, moi je pense que bah, c'est le moment où il faut avancer et prendre ça. cet espace. Au niveau de ce fiche, oh là, Akito décale nature. Alors avec son D'accord. Sonoya de quoi je l'ai pas vu. Ouh, Jet casse. qui Qui prend le tombe. kill. Situation de 4v4, on pose le spike du côté de l'attaque pour les exhausts. Et Lander qui reste sur le site. Alors on va jouer plutôt long apparemment. Alors que tous les défenseurs arrivent au niveau de la hauteur, à l'exception de la Jet qui est en train de détruire la porte du Garden. C'est bon, là maintenant du coup elle pose sa smoke peut-être. Ouh, Ouais, ça la beaucoup de ralentit, dégâts, ça la ralentit la tourelle de Killjoy. Ouais, elle prend beaucoup de Et en dégâts. plus, maintenant, un ils ont peu l'info. HP. On arrive. Ouh, Et Gundogan Glata qui qui se se surprend prend. dans le dos ici. Une retake qui est franchement bien organisée parce que on sème un peu, enfin le doute un peu partout. C'est ping, on fait tomber le premier joueur, le Ah, premier diffuseur, le deuxième. C'est le qui diffuseur va aussi qui tomber. tombe. Et ouais, mais c'est dommage ici les Bushido, ils ont fait le plus dur. Ils savent qu'ils sont Ça. pas sur le site, ils savent qu'ils sont pas short ou garden parce que la Jet a repris. Ils sont forcément longs, ils sont forcément main. Et ils s'enchaînent un après l'autre à diffuse et on l'a vu, c'est pas forcément le meilleur choix. Et il manque un petit peu ce dézonage de la longue et essayer d'aller reprendre à 2 ou à 3 d'ailleurs. Et essayer là de se donner les moyens de gagner ce round.
Mais bon, Mais bon, de toute façon, 8-5, Exhaust. Qui est, domine un pour le peu moment. en avance, effectivement. Et qui peut creuser l'écart là et arriver à marquer ce 9ème point. ah, je pense que peut-être que là, vu qu'ils sont partout sur le point A, ils ont l'info là. Peut-être besoin qui a été révélé du coup pour la part Par d'Exhaust. ça, et on rappelle, hein, ils sont Flash en suréquipement contre parce Eglanter. qu'ils ont pu acheter eux, contrairement aux défenseurs ici. Ah là là, les Malheureusement, tirs qui Eglander passent mal, les ouais, counters. ça passe pas. Rikios qui par contre est l'OHP. Oh, ah, oh, 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 dommage. Akio, incroyable reverse. Incroyable. Il s'est retourné et hop, directement, il a vu l'ennemi et il a réussi. Heureusement qu'il regarde les lignes. Ouais, Kazé ici, ok, le Marshall qui est extra. Oh là là, le... non-stop. Oh là 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 Bon, là. alors pour les joueurs de CS, c'est vrai que c'est un peu plus facile de mettre un stop avec le Marshall parce que le Marshall il tire tout droit et on a le crosshair. Contrairement, alors je dis Marshall, c'est alors bien le Marshall, comment ça s'appelle? C'est le Scout sur CS, j'ai oublié. Mais ouais, sur CSGO c'est un peu plus compliqué de faire ce genre de kill. D'accord. Mais bon, ça le fait. Il faut le faire, hein. C'est facile de parler, mais bon. Donc, comme on l'avait prédit, 9ème round. Pour Voilà, les Exhaust ici. Exhaust qui est vraiment pas mal pour le moment, qui domine pour le moment. C'est très dommage pour Bushido là, qui dominait un petit peu au début, mais là, Exhaust qui a décidé Ouais, de en fait, remonter. ça fait. Je sais plus combien de rounds qu'ils ont mis d'affilée. C'est Kazé ça. qui trouve le kill. Ah la sur, Kazé. Sur Jet. La faut qu'elle ait été prise contre Zonetio. Beaucoup de Ah, et dégâts, voilà. spray. Et c'est Kazé d'ailleurs qui trouve le kill sur lui. Alors qu'il se faisait spray dans la Ah là, smoke, 3v5, ça va être très complètement débordé. compliqué. Et ils ont Oh. plus trouvé le kill sur Sebikos, bon effectivement. Ah, ils ont décidé quand même de fuir sur. Alors qu'ils avaient sur acheté B. pour la plupart. Et ose d'ailleurs ici. Dommage là, il aurait pu tirer à travers Nivos la qui. caisse. Attention, Oh, Nivos. bon timing, Oh, attention. le kill, il se Peut-être fout le deuxième. Oh là là, dommage. Qui va faire le kill. Très, par très, très revenge, dommage. Un peu tardivement. Oh là là, oh là là. Rikios là là qui a stress un peu, qui a un petit peu. là. Ouais. qui est un petit peu vif. Et Kazé quand même, Et, triple kill de Kazé. Hein. triplé ici et qui parachève ce round. 10-5 et là bon on peut parler de break, on peut parler de légère supériorité. Là, on peut le Durant voir ce clairement. match, en tout cas. Et on le voit, hein, c'est-à-dire que Bah, déjà économiquement, on voit très bien qu'ils sont très à l'aise. C'est ça. Exhaust. c'est-à-dire qu'après les 4 premiers rounds, c'est-à-dire sur les 11 derniers rounds, et bien les Bushido n'ont marqué qu'un seul. Mm. Et c'est vrai que le bilan comptable, et bien il fait un peu de la peine, surtout que là ils sont replongés une fois de plus en écho. Et les Exhaust ont l'occasion ici de mettre un pas de plus vers la victoire. Ah, oh, Et il a marquer pu son mention. mettre la flèche avant qu'ils prennent l'info. Très bien joué. De sa part. Sebitos qui tente les wallbang ici, mais c'est Kazé qui va trouver Ouais. le kill sur Zenito. C'est pas mal. Du coup, ils ont décidé de reboucher le chemin et partir directement sur le point A. Peut-être c'était une feinte. Ici. Attention. Ouais, on a tenté un petit contrôle B, il n'y a rien eu sur le A. Et là pareil malheureusement pour Ouais. Jet qui prend pas un peu plus d'espace. Bon après c'est vrai qu'elle joue un peu seule cette Jet, mais Sur Rekos peut-être. Rekos qui ont c'est ce peut-être. qui manque je pense. Rekos contre Kazé. Rekos. Rekos, Oh là, ouais, Kazé. Perspective avantage, Ouais. n'hésitez pas à voir les tutos pour comprendre. Mais ici, le joueur attaquant, et bien voyez le caillot avant que lui ne le voit. Donc Ah, ça va être désavantagé par rapport à sa position. très 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 compliqué. Eglander. Ouh, Eglander. Une fois de plus, qui trouve un kill important en coupant la rotation. Et là, Sibieuse, il se dit bon ben il sous partout. Ouais, là pour le Eglander moment, qui- parfait Qui du avait coup. préparé son crochet, qui a failli se faire surprendre sur un timing. Et là, parfait, c'est-à-dire. C'est que- deuxième parfait, je crois, en plus de la part d'Exos. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, le perfect, c'est tout simplement les joueurs qui arrivent à tuer toute l'équipe adverse sans Sans perdre Un aucun coéquipier. Ouais, voilà, c'est ça, aucun coéquipier. Qui est pas mal pour le moment pour Exos, c'est que bah là pour le moment bah il domine Il clairement. domine et surtout que ça va être très compliqué pour les Bushido là parce que économiquement les Exos sont très bien C'est ça. alors que eux là ils sont un petit peu sur le fil. S'ils perdent ce round, ça risque d'être terrible pour eux parce que ils vont être à 12-5 et surtout replonger en écho derrière pour le 13e round et donc potentiellement
bien perdre la game là-dessus. Donc là, il faut jouer, il faut se concentrer et peut-être tenter quelque chose. C'est vrai que là c'est un peu compliqué dans leur C'est cas. ça, Qu'est-ce qu'il c'est faut faire? compliqué. On va continuer Ah. à tenter quelque chose. On sait Killjoy pas. qui a En tout posé son confinement. Ouais. Et Peut-être. Alors, très kill de partout. On est en 3v3. On va poser le. Ah, maintenant on est en spike pour 2v3 l'attaque. grâce à Kazé. Kazé qui a fait le kill sur Simitos. Attention, peut-être là. Alors, la Confinement, reprise, ça la servait à Killjoy qui est rien. un peu loin. Le Omen va attendre sa Killjoy pour jouer ensemble. Oh, Oh là 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 là, attention! Ouais, Ah il là était- là, il était dommage. un petit peu ambitieux. Hein. C'était osé Ah. son move. de se Il a TP tenté, il a sur, tenté. sur cette hauteur. Donc 2v2, c'est pas impossible. Attention, Donotti sur- oh là Ah, il est là. complètement sous-estimé là. Rizorx, pardon. Qui a fact-check cette position Il aurait dû, il aurait dû. under. À smoke, Et là, il est le complètement TT, et voilà. impossible pour Zenito. En plus, ils étaient en tir croisé. C'est-à-dire qu'ils avaient deux angles de tir sur le joueur. Donc, quasi impossible pour de marquer ce round. Et là, comme on le disait, alors on voit que ça force du côté des Bushido. On a des joueurs qui sont armés, mais avec un bouclier léger. Ouais, c'est ça ce que j'allais Alors dire. que la Jet, malgré qu'elle ait son ulti, enfin elle a son ulti, donc elle va du coup devoir l'utiliser. Mais voilà, c'est un petit peu. Peut-être à la double Killjoy, tranchant. utiliser son ulti, peut-être ça pourra. Ouais, il faut tenter quelque chose. Là, c'est un petit peu la dernière chance. C'est ça. Alors que là, les Exos, ils doivent être sans stress. Ils savent qu'ils ont de quoi Ouais. gagner le match. Ils ont toutes les clés en main. Ils ont l'argent. Exactement. pour, ils ont tout pour eux. J'ai un peu envie de dire. Ils savent qu'ils sont un petit peu dominants aussi sur la game. Donc ils doivent être en confiance. Kazé en plus qui a son ultimate. Et qui a cette ligne short au cas où un défenseur essaierait de s'y aventurer. Pour le moment, je pense qu'ils vont. Ah, ils sont tous repartis un peu sur le Ouais, on point. joue bien le contrôle là, franchement le Chamber qui arrive à gérer à la fois le mid et l'avancée potentielle sur le. Attention. Et voilà, c'est ça, c'est les le angles. Faut clic droit qui est complètement raté du côté de la Jet. Et Chamber qui continue son chemin sur le B, le TP du Le TP. de Omen sur cette hauteur, il voulait Il ça, aime bien. et malheureusement. Oh, il et a pas Eggunter. réussi à Ah là, c'est surprendre dommage. Sébicos. Sova Spike qui est fait posé. un kill un petit peu pour l'honneur. 4 Spike planté, Et voilà. Zenito qui tombe, 4v1, c'est très compliqué. Ace Et qui voilà. va terminé. complètement ce match. Très beau jeu. GG Ouais, à très beau Bushido. jeu, et du coup l'analyse desk qui a eu plutôt raison sur leurs pronostics. Et ouais, Justement, on va Les on va retrouver. les rejoindre. voilà. Pas un petit peu raison, tout à fait raison. Ah là là là. Donc voilà, Exos du coup, qui, si je ne m'abuse, c'est eux qui avaient parlé de. Les deux Détruire le top map. 1. Ouais. Détruire. C'est pas eux. Ah, c'est vrai. Ah. Donc le but c'était le top 1. Là, il commence par une victoire assez top. Quelqu'un a pensé top. Bah, je trouve que ouais, les 4 premières rounds étaient difficiles pour eux, sûrement le temps de s'accorder, de se trouver. Et une fois qu'ils se sont trouvés, bah, on a vu qu'ils ont déroulé. Hein. Oui, parce que ça avait commencé par le premier point inscrit par Bushido. Exactement. Jusqu'à un 4-4. Un 4, ouais, c'est ça, il y a eu un 4-0, après ils sont remontés. Un 4, alors on a un petit souci technique. Ouais. On nous entendait pas. Je crois qu'on les Alors, on entendait entend pas. la Les... grille, mais chose. Voilà. Tant mieux, Est-ce parce que que là, c'était c'est en train bon de nous charmer. Non, non, non. Parce que je disais qu'ils avaient. On- On Raison. remettait les choses en perspective, tout simplement. Dire que, pour reprendre ce qu'on vient de dire, que Exhaust, comme avait annoncé, enfin, ils avaient annoncé qu'ils souhaitaient aller jusqu'au top 1. Là, ils commencent par une victoire assez fleuve, assez Significative, ouais. significative. 13-5. Et je sais pas ce que tu peux reprendre peut-être où tu en étais. Bien sûr, et que je disais que le temps qu'ils se trouvent en début de partie où ils se faisaient dominer 4-0, et ils se sont vite retrouvés tous ensemble, le collectif, et de créer, ce qui leur a permis de remonter à 4-4 et ensuite de dérouler, même s'il y a eu un round encore mis, de maîtriser l'ensemble de la game. Ouais. Du coup, au niveau des casters, vous qui étiez en plein dans le match, qu'est-ce qui pour vous a fait la différence? C'était quoi le point clé qui a permis à Exhaust de dominer, d'emporter 12-5? Bah déjà Exos, non, Bushido ils osaient pas. Ils étaient vraiment très dans la réserve, on voyait qu'ils n'osaient pas aller carrément voir, attraper les points et tout. C'est ça Ils que... ont eu l'opportunité à ce niveau-là d'aller chercher les points? Bah,
Ouais, Oui. je trouve. Après, pour faire un comparatif avec le premier match où on a vu des équipes qui tentaient, on a Voilà. vu des trains, on a vu des, des- des gens qui étaient en écho tenter de faire des agressions à 5 et voilà. Et ça, on l'a pas vu. Un peu plus petit bras Bushido sur ce match-là. Ouais, Ouais, c'est très dommage. Bushido, on va dire ça, même un petit peu du côté Exhaust, on n'a pas eu des strates, Mm. voilà, de l'espace, j'ai envie de dire, mais Mhm. voilà. Dans On a l'ensemble, c'était un joué- jeu plus rapide. Ouais, un jeu plus rapide. Que le D'ailleurs, premier le match. a été Ouais. beaucoup plus rapide aussi. Et du coup, ben, des deux côtés, on n'a pas eu enfin, des strats, comme on disait, très travaillés. Ça a été sur de la simplicité. Et je pense là, ça a été plutôt le skill qui a parlé. On a vu hein, que Iglander, il a un petit peu. Il a fait un gros travail. Aki aussi, là. Akio, ouais. La Aki, Reina ouais. qui était très bon, quasi sur son snipe. Oh, oui. Voilà, on a peut-être le premier profil sniper de la compétition pour le moment. Et tout simplement Bushido qui au niveau du cliquage de tête a été un petit peu en dessous, j'ai envie de Ouais, dire. on avait très du coup clairement. dans ce match-là, enfin dans le match précédent, il y avait une équipe collective et une équipe avec deux Slayers. Là, on avait des Slayers de chaque côté, avec notamment Akio, comme tu viens de le dire, et NF Loon, si je prononce son pseudo, excuse-moi, qui est de l'autre côté, chez Bushido, qui était au top aussi. Mais là, voilà, deux équipes C'était où pas c'était suffisant. assez équilibré au niveau des kills. On a eu deux menottes de chaque côté, mais il y a eu quand même un grand écart de match. Comment ça peut s'expliquer, Grim? Je pense tout simplement que même s'ils ont construit un jeu simple Mhm. et très rapide, Exhaust, bah finalement c'est une prise de confiance. Donc je veux dire à un moment donné, si on prend aussi l'ascendant au niveau du mental sur l'adversaire, bah forcément c'est beaucoup plus facile une fois que l'adversaire est déstabilisé, de dérouler tout simplement un jeu simple et efficace. D'accord, tu veux dire qu'ils ont pris au fil du match, Je- la bah, confiance des minutes, ils ont continué ça. Exactement comme ils ont réussi à imposer leur dynamique, Mhm. et ben de round en round, ils avaient beaucoup plus de confiance de prendre les zones, de construire ensemble plus rapidement. On voyait qu'il y avait beaucoup de cohésion, qu'une fois qu'ils prenaient l'avantage, comme par exemple sur le 9e round, où ils arrivent à avoir 2 entries, ils sont en 5v3, ils maîtrisent, ils tempo, ils regardent selon les prises d'infos et puis ils y vont. Et justement, Chris, quand on est dans ce genre de scénario-là, où l'équipe en face commence à dérouler et nous on est un peu dans le doute, qu'est-ce que Bushido aurait pu tenter, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire d'après toi pour se relancer dans la partie et peut-être mettre le doute en face? Bah, en vrai, je vois pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire. Parce que c'est très compliqué de se remettre dans le match. C'est déjà t'as plus la motivation, comme il a dit. C'est très chaud quand on prend l'ampleur psychologique carrément sur le match. C'est très chaud de se remettre carrément dedans. Après, je sais pas toi pour. Moi, je pense que Pour moi, je trouve que c'est un très petit chaud. peu c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, tout est jouable. En plus, on est sur un format de ligue. Il n'y a pas Oui, c'est que le d'élimination premier à la match. fin. Ouais, il n'y a pas d'élimination après ce match. Donc, moi, ce que Il faut je y aller. regrette un petit peu, ouais, C'est ça, qu'il c'est ça. faut Faut y aller. faut tenter, Continuez d'y croire. changer de stratégie et ne pas Mm. refaire la même chose. On Peut-être peut pas revoir le espérer, match. des résultats différents en faisant à chaque fois la même chose. Je pense et- pour eux, la prochaine fois, faudrait de revoir le match et voir où ils ont raté. Ce serait franchement pour eux, ce sera le mieux hein, pour Bushido. Pour moi, c'est un petit peu peut-être le manque d'entrepreneuriat. C'est ça. Du coup, ouais, on rappelle que c'est un format là un classement, donc Mm. les équipes vont s'affronter sur plusieurs sessions et à la suite de ça, un classement final. Donc c'est peut-être là, oui, quitte à perdre des points au début, mais à tenter pour peut-être que c'est ça que tu dis, Shafik, de tenter, se retrouver par la suite et après s'améliorer au fil des matchs. Et de Après, mieux bien sûr, rebondir. ouais, ça peut être risqué du coup, parce qu'on peut perdre des points, peut-être trop de points Trop de points au début. par rapport ouais, aux autres c'est vrai. équipes, mais ça permettrait de se caler, de se mettre en place pour la suite de C'est la ça, compétition. prendre la chose un peu plus Comme c'est le sérieusement. premier jour, peut-être Ouais, voilà, c'est ça. tenter après voir ce qui se passe. Et moi, je pense ouais, pour les premières journées, faut pas hésiter à. Voilà, même si on sait que. Si on se dit que la game est un peu perdue, de pas hésiter à tenter des strats en plein live. Et, et voilà, et peut-être trouver quelque chose qui fonctionne et abuser de ça. C'est ce qu'on fait, pour prendre un peu un exemple de la scène Valorant mondiale, c'est ce qu'on fait un peu de G2 en EMEA. Eux, c'est une des seules équipes qui joue en 5-0. Ils ont trouvé cette strat, ils en abusent et ça leur réussit. Et pourquoi pas. Ouais, Juste pourquoi pas. une petite parenthèse. Juste après ça, avant le prochain match, on va devoir couper le stream. Ce ne sera pas juste une pause, le stream sera coupé. Donc restez dessus, on va revenir. C'est juste un petit problème technique qu'on doit régler. Il y aura une pause voilà, dans 3 à 5 minutes.
Donc voilà, juste ça, restez à l'écoute, restez présent. C'est normal si ça se coupe, vous inquiétez pas, on va le faire un petit peu qu'on reviendra. Écrivez-nous dans le chat. Et surtout, chose de rappeler encore une fois, merci aux partenaires de nous Exactement, accompagner et de ouais. permettre justement que cet événement, ce tournoi soit proposé. Donc encore une fois, merci à Place to Geek, Le Quotidien, Orange et eSport Réunion. Alors, donc maintenant, si pour le prochain match, au-delà du fait de juste tester, d'essayer des choses, qu'est-ce que vous conseillerez à Bushido? Peut-être toi, Grim? Je pense de regarder le match, de communiquer, d'avoir un gros débrief entre eux sur ce qui n'allait pas et sur ce qui allait, pour que la prochaine fois justement ça soit un peu plus fluide. Le tout étant que aussi quand il y a un écart qui se creuse et qu'il y a peut-être une baisse de confiance dans le jeu collectif ou même individuel, de prendre le temps de reposer et de se dire bon, on avance manche par manche, de pas regarder le résultat de ce qui est en cours. Par exemple, plus le match avançait, plus il y avait un écart. Donc peut-être à un moment donné de se dire bon, c'est du 0-0 mentalement et que là le match commence. Donc ça permet d'avoir un petit reset, c'est des petites astuces qui justement viennent faire baisser la pression du match. Parce que souvent on a vu qu'il y avait eu des moments clés où certains joueurs chez Bushido auraient pu faire des 2K, 2K, 3K, mais qu'ils ne l'ont pas fait parce que justement il y a un peu de précipitation. Pas confondre vitesse et précipitation. Voilà, ouais. Ok, ça marche. Mais- Bon, on espère qu'ils Sandra et les supporters de Bushido dans le chat qui sont là. Montrez-leur votre présence, montrez-leur que vous êtes pour la suite de la compétition. On va faire la pause maintenant. Il y en a pour environ 5 minutes. Quittez pas. On revient tout de suite. À bientôt. Ciao. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Bon, à tout de suite d'un petit instant du coup. Pour le moment. Et d'ailleurs pour alors je sais pas quand est-ce que ça va couper, mais juste pour dire Ouais, vas-y, tu peux peut-être continuer. c'est un coach qui leur manque tout simplement, je sais pas s'ils en ont un. Mais Voir c'est des ce qu'un strats, coach, peut-être. Ouais, mais c'est ce qu'un coach permet d'apporter, de justement C'est très joli. d'être là pour motiver les troupes quand il le faut, de sortir des strats quand il le faut aussi. Donc Peut-être pas un coach, peut-être un leader, peut-être, non? Comme Hypnose, comme on l'a pu voir. Hypnose qui a été un très bon leader, Ouais, ils peut-être. doivent avoir un leader in game, je pense. Mais un coach, tu vois, qui est un petit peu en dehors de la game. Enfin, je crois qu'il y en a il y a quelques équipes qui ont un coach. Je sais pas si eux c'est le cas. Hein. Si On c'est aura le cas, l'occasion de leur demander certainement entre voilà. ici et la prochaine session. C'est ça. Prochaine session, juste avec 2 minutes pour Bien dire aux sûr. gens que le prochain stream de Valorant ce sera le samedi 21, donc dans 2 semaines. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais, du coup, ouais, je disais peut-être juste un coach. C'est à ça qui sert le coach. Hein, et c'est pas pour rien que les équipes, enfin, les équipes pro les ont. Ok. Alors on dit ok, mais. On dit- Ok. Bon, un petit peu, Disons ok à la backstage, régie, voilà, un petit peu backstage parce que Voilà. Shafik a bugué, du coup ça s'est vu. Mais Ouais. la pause ce sera pas maintenant, donc ça a été décalé. On va continuer à discuter un peu. Du coup, Tous ensemble, Euh, ouais. et pour Exhaust, maintenant qu'ils ont commencé de manière assez de manière forte. Là c'est le premier, il y a eu 2 matchs. Ce match-là, c'est eux qui sont un peu, comment dire, ils ont pris une grande avance sur l'adversaire. La suite c'est quoi? La suite c'est refaire la même chose, analyser, rester pour pas se laisser déborder par la confiance. Selon toi, Grim. C'est d'aborder le deuxième match comme le premier. C'est-à-dire, ils ont montré quand même je trouve, une belle image. C'est-à-dire qu'ils se faisaient dominer. Et puis finalement, ils sont revenus, voilà, round par round, égalité. Et ensuite, ils construisent leur jeu. Même si c'est un jeu simple, du moment qu'on a confiance dans ce qu'on met en place, et qu'on voit que ça marche, comme disait Shafik, c'est qu'il faut en abuser, quoi. Donc voilà. Ok, très bien. Ok. Alors, du Maintenant coup, c'est la vraie pause. On va y aller pour de bon. On se retrouve dans 5 on minutes. se retrouve, ouais. 5 ou 10 minutes, à tout de suite. Allez, À ciao. tout de suite. À toutes. On nous fait troll par la régie, c'est ouf.